Vous êtes élu député de La République En Marche. Quelle proposition de loi votre parti met-il en œuvre pour conforter et réaffirmer les relations entre l'Afrique et l'Union européenne? Alors, entre l'Afrique et l'Union européenne, vous savez que le président de la République française, Emmanuel Macron, dès le discours de Ouaga, lorsqu'il a été élu, a donné une feuille de route claire sur les relations qu'il souhaiterait rénover avec l'Afrique. Et j'aime bien ce mot relation rénovée dans le sens où on veut passer à un partenariat d'égal à égal, un partenariat win-win comme disent certains, et de permettre à ce que l'Afrique ait de réelles perspectives de développement. Et donc, au niveau de la République En Marche, la majorité parlementaire a été à l'origine d'un rapport, en l'occurrence c'est mon collègue Hervé Berville qui avait produit ce rapport sur la relation entre les États d'Afrique, la France et globalement l'Union européenne. Donc, au niveau de l'AFD, de l'Agence française de développement, il y a une impulsion des aides qui sont données pour le financement de projets. Le président souhaitait que cela soit augmenté de 0,55, ce qui représente plusieurs milliards. Et ça a commencé déjà à travers des dispositifs comme Digital Africa, comme Choose Africa, qui sont des dispositifs de financement, d'accompagnement technique et aussi d'échange de bons procédés à destination des TPE, PME et start-up africaines. Donc, il y a une dynamique de l'écosystème des entreprises en Afrique qui est déjà enclenchée. Et donc, cette année encore, je pense que ce sera encore Hervé Berville qui portera le projet. Il s'agira d'aller encore plus loin pour atteindre justement cet objectif d'augmentation de 0,55 en 2022 pour que l'Afrique puisse compter sur sa jeunesse et que cette jeunesse qui paraît être une menace soit plutôt un atout pour l'Afrique et pour le reste du monde. Vous êtes également le président du groupe d'amitié franco-nigérien. Est-ce que vous pensez que le renforcement des liens entre le Nigeria et la France peut passer par un renforcement de la coopération entre l'Afrique et l'Europe ? Alors justement, je suis président du groupe d'amitié France-Nigeria et comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un choix que j'ai fait parce que le Nigeria représente un pays économiquement fort en Afrique de l'Ouest et voire en Afrique. Aujourd'hui, si le Nigeria se retire de la CEDEAO, il n'y a plus de CEDEAO parce que le Nigeria à lui seul apporte 80% des fonds pour le fonctionnement de la CEDEAO. C'est un pays dont l'économie représente le tiers du PIB de toute l'Afrique subsaharienne. Donc c'est un pays important. Sur le plan politique, ils ont aussi réussi à instaurer la démocratie, le respect des urnes, ce qui peut donc permettre à ce que le Nigeria soit un pont ou soit une passerelle entre l'Union européenne et l'Union africaine de sorte à accompagner l'Union africaine à asseoir aussi ses institutions et à développer son économie. Donc je crois que effectivement le Nigeria peut jouer ce rôle d'intermédiaire entre les deux continents. Merci.